Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le Mildred Paynes Secret Pocket Oracle et c'est l'édition Deluxe que je vous présente, créée par DeviantMoon. Donc c'est un jeu que je trouve complètement dans l'univers d'Halloween, dans le sens où franchement, je trouve qu'il fait peur, mais surtout la boîte. Enfin moi j'ai mis beaucoup de temps avant de l'acheter, enfin j'ai tourné autour pendant longtemps. Parce que vraiment, cette image me terrorise. Non, vraiment, elle me fait peur. Et les cartes ne sont pas du tout... Enfin, elles ont un petit côté un peu sombre, forcément. Vous imaginez bien que là, on va pas être dans un univers à la Doreen Virtue, clairement, hein. Mais elles sont pas aussi dark, aussi flippantes. Mais malgré ça, je sais pas, j'ai mis du temps parce que après le jeu est quand même, ça a un coût, surtout il faut le faire venir des États-Unis, donc il faut rajouter les frais de douane, les frais de port, enfin ça fait beaucoup. Et comme j'ai pas non plus un budget illimité, j'ai mis un certain temps avant de me décider. Je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Sachant que voilà, pour moi, la boîte est vraiment quelque chose d'effrayant et je me voyais pas en fait avoir une tête comme ça chez moi. En gros, voilà, c'est ça. Et finalement, je me suis décidée en discutant avec une abonnée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, des fois, à m'énoncer des jeux. J'adore quand vous le faites. Et même si je connais pas mal de jeux, je ne les connais pas tous et il y en a toujours qui m'échappent. Donc, si des fois vous avez envie de me glisser un petit jeu que vous aimez, ou voilà, moi, c'est toujours avec plaisir. J'adore découvrir de nouveaux jeux ou même discuter de jeux que je peux connaître. Donc, Mildred Paynes, alors donc c'est l'édition de luxe qui a un peu plus de cartes, je crois, que la version originale. Hop, je vous montre du coup, ça c'est la boîte. Alors la boîte, donc c'est un étui. Et vous voyez qu'il est... Là ici on a un exemple de carte. Vous voyez que la boîte est brillante, donc elle est quand même de bonne qualité, mais ça reste une boîte étui. C'est-à-dire que voilà, ça s'ouvre comme ça. Et franchement, bah déjà, vous voyez, je l'ai un peu abîmé. La première fois que j'ai essayé de l'ouvrir pour retirer le jeu, je l'ai un peu abîmé. C'est pas des boîtes, je trouve, très évidentes pour garder un jeu. Surtout que si vous utilisez souvent votre jeu, vous allez souvent ouvrir, ça va finir par s'abîmer. Et puis aussi au niveau des cartes, elles sont quand même bien contenues là-dedans. Et moi, j'ai toujours peur de les abîmer en essayant de les retirer. D'ailleurs, vous voyez qu'elles ne sont pas dedans. En fait, là, je vous ai pris la boîte pour vous montrer si le jeu vous intéresse, dans quoi il va arriver, dans quelle boîte il va arriver. Mais moi, je n'ai pas laissé les cartes dedans. En plus, j'ai été dérangée, en fait, tout simplement, hein, par le visuel. Comme je vous disais, c'est vraiment un visuel que j'aime pas. Donc, en fait, eh ben, je me suis dit que j'allais mettre mes cartes, je les ai mises dans un pochon parce que c'est bien plus pratique et j'ai pas peur de les abîmer pour le coup. Voilà, c'est un petit pochon qui se ferme avec un ruban. Mais bien sûr, vous faites comme vous voulez. Et alors attendez, je vais vous montrer. J'ai reçu, j'ai adoré. Je l'ai reçu avec des cartes. Il y a vraiment un côté très ancien, vraiment la cartomancie. Euh, je sais pas comment dire, comment on peut se l'imaginer avec ce côté un peu occulte et mystérieux. Voilà. J'adore le dos aussi. Donc ça, c'est des petits goodies en fait, hein, que j'ai reçus. Voilà, c'est con, hein, une carte toute simple, un 3 de carreau, mais j'adore. On voit ici, c'est un petit peu... On voit pas très bien, mais il y a comme une petite tache, comme si c'était un peu vieilli, un peu jauni. Voilà le dos, vraiment, j'aime beaucoup. On a une petite... Alors forcément, on a une carte avec le nom de l'oracle. On a une petite légende qui est rattachée aussi euh, au jeu. Pareil, personnellement, je suis pas fan. C'est vraiment un délire un peu bah, sombre, genre, enfin, ce serait une petite fille dans un hôpital psychiatrique, voilà, genre ça, ce serait sa photo. Enfin, on est vraiment dans un truc qui fait un peu film d'horreur, un peu horrifique. Bon, moi, en plus, dans mon histoire, la psychiatrie, j'y ai été. J'ai été en hôpital psychiatrique quand j'avais une grosse dépression. C'est pas franchement. Je suis très sensible en fait à cet univers-là de la psychiatrie. Dans les films, quand j'aime beaucoup les films, je regarde à peu près. Enfin, je connais énormément de films, mais je m'intéresse beaucoup à ce qui sort. Quand il est question d'hôpital psychiatrique, je dirais pas que je ne regarde pas ces films,
Mais je serre un peu les dents et c'est pas évident. Ça ranime des souvenirs chez moi, donc ça explique aussi pourquoi ce jeu, j'ai mis autant de temps avant de me le procurer. Et après, donc vous avez, voilà, là, je vous ai montré la photo, la petite carte. Bon, il faut savoir que le Deviant Moon, je vous mettrai la boutique Etsy en lien si le jeu vous intéresse. Il y a d'autres jeux qui sont disponibles sur la boutique et on voit vraiment au niveau de l'univers, on est sur un univers étrange et dérangeant. C'est clairement une intention, c'est voulu. Et je trouve que ce jeu-là, c'est peut-être le moins dérangeant. Vous allez voir, les cartes ne sont pas trop dérangeantes, je trouve. Comparé à d'autres cartes que j'ai pu trouver, d'autres jeux qui sont magnifiques, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une empreinte, c'est vraiment un truc de ouf, je trouve. C'est un travail de dingue et d'artiste. Mais c'est dérangeant, c'est presque dégoûtant. Enfin, moi, ça me crée une réaction, pas sur ce jeu que je vous présente là, mais sur d'autres que j'ai pu voir sur la boutique. Une réaction de dégoût, en fait. Bien que, c'est marrant, bien que je vous dise que voilà, il y a vraiment un travail artistique, ça n'a rien à voir, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un style en fait particulier qui vient nous chercher dans un univers qui, je sais pas pourquoi, mais qui m'évoque un petit peu les gargouilles. Je vois des espèces de monstres, des hybrides, des trucs voilà, un peu dérangeants. Et franchement, ce seraient des jeux qui seraient accessibles en magasin proche de chez moi à un prix pas trop élevé. Je pense que je me les prendrais, même ces jeux-là dont je vous parle, que j'ai une réaction un petit peu de recul, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de se confronter à des jeux qui titillent des émotions chez nous, même si c'est des émotions désagréables, ça en dit long aussi sur nous. C'est super intéressant. Et il y a une densité, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a quelque chose vraiment au niveau vibratoire de très intéressant. En tout cas, moi, du coup, j'ai pu le sentir avec ce jeu-là. Je serais curieuse de ressentir, en fait, les autres jeux. Mais vu le prix, en fait, le fait que ça faire venir ça des États-Unis, d'un point de vue écologique, déjà, c'est pas top non plus. Enfin bon, du coup, pour le moment, je ne me le permets pas. Je sais pas si un jour je viendrai acheter du coup les autres jeux. Pour le moment, du coup, c'est pas au programme. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un univers à part entière et de qualité. Vous voyez d'ailleurs avec les petites goodies et ces petites cartes là, on a vraiment déjà on nous plonge dans un univers. Déjà, on nous raconte une histoire et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà pour les petites cartes que j'ai reçues avec. Et je vais vous montrer le jeu. Alors, un truc que j'ai aimé dans ce jeu, c'est le côté petite carte. Je me rends compte vraiment avec le temps que j'apprécie euh, les jeux qui sont petits. Parce que j'ai des petites mains et c'est plus facile pour moi de les mélanger. Donc je vous montre le dos, magnifique, vraiment, je le trouve sublime. Donc on voit un œil ici. Je le trouve vraiment très beau. Donc, vous voyez, elles sont petites, ça fait penser un peu à des cartes du Petit Lenormand. Donc, on peut, du coup, si vous aimez utiliser le Petit Lenormand, vous pouvez très bien réutiliser les tirages du Petit Lenormand, donc en faisant des tableaux de cartes, en utilisant beaucoup de cartes. Ça va être possible avec un jeu comme celui-ci, avec de petites cartes comme ça. Moi, je ne fais pas, je vous le dis souvent, je fais rarement des tirages à plus de 5 cartes. En général, je préfère avoir pas beaucoup de cartes parce que sinon je suis assaillie de trop d'informations. Mais après, ça dépend des gens. Et je sais pas, je trouve tellement ça, je trouve ça mignon. Tout ce qu'on dit, tout ce qui est petit est mignon, et je trouve que c'est valable pour les jeux de cartes aussi. Moi, je préfère, je trouve ça trop choupi. Et puis aussi, ça se glisse facilement dans un sac, voire dans une poche d'un manteau. Et j'adore emporter avec moi mes jeux. Donc déjà, ça, c'est ce qui m'a beaucoup attiré dans cet oracle-là. La qualité des cartes, elle est impeccable, hein, vraiment. Euh, je, je- je pense vraiment tous les articles sur cette boutique, c'est tip top qualité. Vous êtes sûr de ne pas être déçu à ce niveau-là, c'est clair et net. Les tranches, elles sont neutres. Qu'est-ce que peux vous dire de plus? Bah, rien, c'est bon, je crois que je vous ai dit tout sur le côté qualité, tout ça. Je vais vous montrer du coup les cartes. Donc, alors, je vais essayer de faire une mise au point. Et vous voyez déjà qu'on est sur un truc un peu, ça fait un peu parchemin en fait. J'adore, vraiment, pour le coup, autant la boîte me dérangeait, autant les cartes
ne me dérange pas du tout. Au contraire, je la trouve vraiment superbe. Donc on a cet aspect un peu vieilli, on le voit là, presque parchemin, avec ce dessin euh, simple. On est vraiment sur des symboles. Là aussi, ça peut un peu faire penser au petit le normand, hein, dans le sens où vous avez un symbole qui va avoir une signification particulière. Alors justement, pour les significations, il n'y a pas de livret avec le jeu. Par contre, vous avez une carte. Alors je ne sais plus. Voilà, c'est celle-ci. Une carte où on vous dit que vous pouvez télécharger le PDF avec la signification des cartes. Donc vous avez l'adresse ici. Moi, je suis allée imprimer. Alors j'ai trouvé la traduction en français, mais pas pour toutes les cartes. Attendez, hein, je regarde. Du coup, je vais vous montrer ça. J'ai oublié de vous montrer. Voilà, moi j'ai imprimé. Donc, vous voyez, je l'ai en français. Nouveau commencement, développer des possibilités, nouvelles responsabilités. À chaque fois, j'ai en français, mais jusqu'à, je vais vous dire. En fait, c'est pas la version. Là, j'ai la version de luxe. Bah, en fait, j'ai pas eu la traduction française pour la version de luxe, puisque ça s'arrêtait pour moi à la 69. La carte numéro 69. Après, ici, vous voyez, c'est moi qui l'ai écrit 70. J'ai traduit mortalité. Et après, quand je continue, en fait, là, du coup, j'ai imprimé parce que j'avais la flemme de tout traduire. Voilà, donc là, j'ai imprimé, mais vous voyez que c'est en anglais. À partir de la 70, en fait, c'est en anglais. Mais après, ça reste des mots. C'est juste des mots, en fait, des mots-clés. Donc, c'est quand même relativement simple à traduire. Et s'il y a un, deux mots que vous comprenez pas, vous pouvez le traduire très rapidement avec un dictionnaire ou en allant sur Google Traduction. Donc, voilà le type de messages qu'on peut avoir, par exemple le bouclier, mais ça parle de soi en fait. Le bouclier, on se doute bien qu'on est sur de la protection, voilà. Protection ou préservation, isolation et des barrières défensives. Le champignon qui va nous parler de décisions peut-être pas forcément géniales, pas forcément judicieuses, de doutes, du fait de prendre un risque, un problème qui est en train de grandir, des blessures. Bon, on n'est pas sur un présage très positif, on le voit ici avec le champignon. Mais moi, je vous conseille toujours hein, d'utiliser avant tout votre intuition. Par exemple, là, je vois moi le champignon. Je l'ai eu tiré à un moment dans un tirage où pour moi il représentait quelque chose pour le coup de positif. Il représentait un petit pas à faire que j'avais négligé parce qu'il était tout petit et je ne le voyais pas ce petit pas à faire mais qu'il était important que je le fasse. Donc vous voyez, c'était pas du tout dans cette traduction là. Et en même temps, j'ai aussi fait un autre tirage à un moment où le champignon il est venu me rendre visite et pour le coup, en effet, il représentait quelque chose de compliqué. Donc, utilisez toujours votre intuition. En tout cas, je trouve que c'est quand même super d'avoir les mots-clés. Moi, je regarde toujours par curiosité, je vais toujours me référer à ce livre en PDF, ce livret que j'ai imprimé. Parce qu'il y a des pistes, en plus les mots-clés n'explorent pas forcément la même piste, on a des fois des choses différentes qui sont abordées. Je veux dire, on n'a pas forcément que des synonymes. Des fois, dans les oracles, vous avez que des synonymes, c'est pas toujours le cas. Vous voyez là, par exemple, le bouclier, je trouve intéressant qu'on nous parle de protection, mais aussi de préservation. Il y a une nuance entre les deux, donc je trouve que c'est intéressant. Voilà, je vous en montre un autre. Le dragon qui nous parle de pouvoir magnifique, de force, de courage, d'honneur. Ça peut aussi représenter un gardien ou la bonne fortune, la chance. Donc voilà du coup pour le livre en PDF. Et du coup je repars sur mes cartes. Désolée, j'avais oublié de vous montrer. Le livret, c'est quand même important, je trouve. Moi, ça m'aurait vraiment manqué si j'avais eu que les cartes, même si elles sont vraiment faciles à interpréter au niveau intuitif. J'aime avoir un support écrit quand même. Donc voilà, on retrouve bien sûr un côté un peu dark, hein, avec notamment des éclaboussures de sang qu'on retrouve sur certaines cartes. Pas sur tout, mais sur certaines cartes. Donc bon, clairement, il faut être à l'aise hein, avec le sang, avec ce qui est sombre en fait. Si c'est pas votre délire, c'est clair que c'est pas un jeu qui va vous parler, mais je pense que j'ai pas tellement besoin de le dire. Pour le coup, il a vraiment une identité très marquée. On le sent de suite, je trouve. Après, voilà, le sang n'est pas présent sur toutes les cartes.
Vraiment, j'adore. Il me touche énormément ce jeu. Je le trouve très parlant. Bah, enfin, je l'ai utilisé plusieurs fois et notamment pour prédire l'avenir parce que je le sens quand même bien orienté divinatoire, bien que je l'utilise aussi pour faire une guidance pour la journée en développement personnel. Mais en divinatoire, je l'ai testé à 2 reprises pour voir comment un événement allait se passer, se dérouler. Et les 2 fois, ça a été limpide et ça s'est vérifié. Tout de suite, j'ai compris le message et ensuite, du coup, l'événement s'est produit et ça s'est passé comme je me l'avais prédit. Donc, il est très pertinent. En plus, il a beaucoup de cartes. Alors, du coup, je ne vous ai pas dit le nombre de cartes exactes. On est sur, je crois, pas loin de 80 cartes. Attendez, je vais vous dire. Ouais, je vois même plus de 80. On est sur 88 cartes, je crois. C'est énorme. C'est énorme parce que du coup, on est carrément plus que sur un tarot. C'est vraiment chouette. En plus, on n'a pas de symboles qui se répètent parce que parfois, je trouve, dans les jeux auto-édités, on peut trouver des jeux édités avec auto-édités, je vais dire, avec énormément de cartes. J'en ai eu vu qui pouvaient atteindre près de 100 cartes. Ça m'est déjà arrivé. Et le truc, c'est que souvent, je remarquais que dans ces jeux avec beaucoup, beaucoup de cartes, eh ben, il pouvait y avoir des cartes qui se répétaient, qui avaient un petit peu la même signification en fait. Et ça, c'est dommage. Je préfère avoir un peu moins de cartes, c'est-à-dire pas 100, mais par exemple 80 ou même 70, mais avoir vraiment des symboles qui sont pertinents, qui sont recherchés, qui sont uniques et qui vont apporter leur vibration unique au tirage. Et là, je trouve du coup, c'est quand même vachement de travail pour avoir réussi à trouver 88 symboles qui soient vraiment puissants, qui ne se répètent pas dans leur schéma, dans leur énergie. C'est vraiment, je suis super contente de l'avoir acheté. Comme je disais, j'ai beaucoup hésité. En fait, ça faisait des mois, voire peut-être un an déjà que je l'avais repéré et que je n'osais pas le prendre. Et je suis vraiment heureuse d'avoir sauté le pas. Du coup, il a fallu que j'attende aussi, que je fasse preuve de patience. Il n'est pas arrivé de suite, forcément, puisqu'il venait de plus loin. Regardez le volcan comme il est magnifique. Enfin, moi, j'adore. Mais voilà, je suis contente d'avoir attendu, d'avoir osé payer le prix, d'avoir osé aussi euh, passer à travers cette crainte première que j'avais en lien avec la photo sur le boîtier et l'histoire aussi qui était racontée autour de l'hôpital psychiatrique qui, moi, me rappelait des trucs très très compliqués. Donc, je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas. Vous voyez, il y a même des petits. On voit un petit peu comme si le papier, on pourrait dire que soit des taches d'encre, soit un papier un peu avec de la texture, comme un papier recyclé. Enfin, vraiment, les cartes ont quelque chose de vivant. Et donc, direct, hein, ce que je vous disais au début quand je vous présentais les cartes, on est sur comme le petit Lenormand, c'est le symbole. Donc, personnellement, avec un jeu où il y a juste un symbole, en général, je tire toujours 2 cartes et pas une seule pour voir dans quel sens il faut l'interpréter. Parce que quand j'ai des cartes avec tout un paysage de décrit, je peux vraiment m'immerger dans le paysage, euh, faire une sorte de méditation, voir ce qui s'est passé avant, voir ce qui va se passer après, vous savez, faire comme si c'était un film et tout, travailler avec toutes les composantes de la carte et ça me guide avec mon intuition pour savoir dans quel sens il faut l'interpréter. Là, avec juste par exemple une abeille, c'est compliqué pour moi. L'abeille, elle peut me parler de la notion de travail, elle peut aussi me parler de la notion de travailler en communauté, donc le côté travail, le côté communauté. Elle peut me parler du soleil aussi, donc de quelque chose de positif, d'être plus optimiste. Là, déjà, j'ai 3 messages. Dans quel sens il faut que je l'interprète, sachant que je n'ai aucune autre. J'ai plus rien dans l'illustration pour me guider. Comme moi, vous savez que je travaille avec les illustrations, c'est compliqué, donc je tire toujours une autre carte
pour raconter un petit peu une histoire. Par exemple, là, l'abeille et la poupée vaudou. Là, ça va me parler de quelque chose de piquant. Ça me renvoie au dard. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. La piqûre, l'abeille qui peut piquer. On retrouve ici les épingles avec dans la poupée vaudou. Donc là, ça me parle de quelque chose. Ça va me raconter quelque chose de tout à fait différent d'ailleurs de ce que j'étais en train de raconter juste avec l'abeille. Là, ça me met en garde. Il y a un danger potentiel. Il faut que je fasse attention. Je risque de me piquer, de me faire mal. Voyez tout de suite comment ça donne une teinte et un message tout de suite. Magnifique papillon, j'adore. Le mur qui nous barre la route, le livre qui nous enseigne, la fille, on a aussi le petit garçon. Le feu. Je l'aime ce jeu. J'aime bien aussi l'usine, c'est intéressant je trouve parce qu'on a euh, des, des symboles ici qui font plus anciens, on a l'impression d'être plus dans le passé. Et là, l'usine, ça nous renvoie à quelque chose de plus contemporain. Je trouve ça intéressant aussi que ça soit inséré dans le jeu. Ça peut nous rappeler des thématiques personnelles, des trucs qu'on peut vivre dans notre quotidien aujourd'hui. Et vraiment, ouais, je l'aime ce jeu. Il me parle en fait. Le pied. Et là aussi, on peut voir plein de choses. Est-ce qu'il s'agit de faire un pas en avant? Est-ce que ça me parle d'un problème d'ancrage? Moi, c'est vrai que je vois beaucoup l'ancrage, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est la deuxième carte. Voilà, par exemple, si je mets les deux, là, clairement, ça me dit que peut-être il est temps que je décolle mes pieds du sol et pour sauter dans l'inconnu. Voilà, moi, là, je verrais comme ça dans le sens d'une guidance, par exemple. L'œil, qui renvoie vraiment pour moi à l'œil au dos. La botte. L'eau. Ah, j'adore celle-ci, elle est trop belle. Le souhait. La pipe qui va nous parler de tout ce qui est être tranquille à la maison. Je vois vraiment que... Je sais pas, j'associe cette pipe, je l'associe à une chaise, je sais plus comment, les chaises à bascule, un peu là où on peut se, se mettre bien à l'aise. La main, la maison, qui fait un peu maison victorienne, je trouve. La chandelle, le sang, octopus, la pieuvre, qui va pour moi parler beaucoup d'un gros cerveau, une intelligence mais un peu tentaculaire, donc les obsessions, les pensées obsédantes, la clé, donc notre libre arbitre, la coquille Saint-Jacques, la sauge, l'orage, la fleur. Donc pour moi, c'est un jeu qui a plutôt une vocation divinatoire, mais que vous pouvez utiliser aussi en guidance pour tester l'énergie d'un lieu. Je l'ai fait aussi, il fonctionne super bien. Enfin, je trouve que pour moi, il peut vraiment tout faire. Après, je pense que sa vocation première, elle est divinatoire. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'adapter les jeux pour faire de la guidance, peut-être ça peut être un peu compliqué, mais en tout cas, moi je le fais très bien. Il fonctionne très bien. Le poison. C'est intéressant parce qu'on a le poison, on a l'antidote aussi, on a le pied, on a la botte, on a des cartes qui peuvent fonctionner en duo et ça peut être intéressant de voir. Par exemple, l'antidote suivi du poison, ok, on a une guérison, on a quelque chose de sain et qui finit par être pollué par quelque chose. À l'inverse, le poison et l'antidote, on a quelque chose qui est pollué mais qui va finir par s'assainir. La pelle et la roue. Donc voilà, du coup, pour la présentation des cartes, je vais vous faire un petit tirage
Hop, on va regarder, comme ça vous verrez un peu le type de message. Donc, hop, on va tirer 2 cartes. Comme ça, je vais vous montrer aussi comment je les fais dialoguer entre elles. Alors, on a le papillon. Donc, le papillon, bien sûr, ça m'évoque tout ce qui est métamorphose, changement, le fait de déployer ses ailes. On va regarder dans le PDF. Donc, c'est le numéro 29. Hop, en plus, là, c'est écrit en français. Transformation, être désespérément attiré par quelque chose. Je trouve ça intéressant, j'aurais pas pensé. Une personne collante. C'est marrant, j'aurais pas pensé non plus. Donc moi, je vous avais parlé de l'aspect transformation, mais on peut aussi avoir ces deux aspects-là. Et même plein d'autres, hein. En fait, on n'a pas tout qui est détaillé ici. C'est vraiment l'intuition qui va nous guider. On va regarder la deuxième carte qui va nous guider pour l'interprétation finale. C'est très intéressant puisqu'on a le phare et on nous parlait du fait d'être attiré par quelque chose. Ça fait penser aux papillons, aux insectes qui vont être attirés par la lumière, en été notamment, quand juste on laisse une lumière allumée sur la terrasse par exemple et qu'on a tous les insectes qui vont arriver. On a cette idée en fait de être attiré par la lumière. Donc en guidance, ici, ça pourrait être laissez-vous guider par votre lumière intérieure. En plus, le phare, on est vraiment dans la notion de guide ici. Euh, Si vous vous sentez perdu, troublé, confus, on vous invite juste à vous laisser guider à tâtons. Laissez-vous guider par ce qui vous inspire, par ce qui vous fait du bien, par ce qui vous fait plaisir. C'est ça en fait la lumière intérieure, parce que ce qui est lumineux. Oubliez tout le reste. Laissez de côté, comme si ça n'était pas là. Laissez les pensées troublantes, les jugements, il faut que je fasse ça, tous les trucs à côté. Concentrez-vous uniquement sur la beauté, sur la lumière et avancez un pas après l'autre. Pour moi, là, c'est ça le message. On va regarder dans le petit livre, voir. C'est numéro 63, donc je pense qu'on va toujours être dans la signification en français. Ouais. On nous dit force pour affronter une tempête, aide pour naviguer en eau trouble, et croissance spirituelle. Donc voilà, là vous êtes vraiment guidé avec ce tirage et on vous invite à écouter votre petite voix. Voilà, du coup pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets dans la description le lien de la boutique si vous voulez voir aussi les autres créations de l'artiste. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.